Paul Lavoie avec vous, entraîneur chez Bionic Triathlon et infirmier clinicien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient de plus en plus souvent dans ma boîte courriel ces temps-ci. C'est la suivante. Paul, quand que je commence à courir, moi qui est débutant ou moi qui cours régulièrement, je sens des inconforts, j'ai des points, j'ai mal à la gorge quand il fait froid, j'ai les jambes raquées. Je sens toujours des inconforts. Pourtant, quand je regarde les gens d'expérience courir, ils ont l'air à trouver ça tellement plus facile que moi. Et moi, de mon côté, on dirait que je suis toujours en train de souffrir et de trouver ça désagréable, la course. Pourtant, je veux courir. C'est toujours dans les questions la chose qui revient. Les gens veulent courir, mais se sentent pas bien. Donc, voici ma réponse. Dans notre société, le confort est surévalué. Comme si c'était un idéal à atteindre. Comme si, dans notre vie, on devait ne pas utiliser notre corps et être juste un cerveau ambulant qui fait juste réfléchir. Comme si notre corps ne devait pas être en mouvement et que c'était pas normal de bouger. Ça nous prend toujours le dernier lazy boy, la dernière chaise d'ordinateur, le nouveau lit le plus confortable au monde. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est rendu distordu. Par exemple, si on demande à quelqu'un, hey, on pourrait aller camper et s'asseoir sur le bord d'un arbre et dormir. Eh non, on va se faire dire, mais Paul, le sol est tellement inconfortable et l'arbre dans mon dos, ça va me faire mal. Vous voyez, on est rendu distordu à ce point-là. Les gens, ça va prendre le dernier VR ou n'importe quelle chose qui vont se sentir ultra confortable. Qu'est-ce qui arrive quand on commence à courir, les amis? C'est que nos structures, nos articulations, nos tendons, nos muscles ne sont pas habitués du tout à courir. Et c'est normal qu'au début, on va sentir un petit inconfort. Et pourtant, ce n'est que la sensation de notre corps qui est en mouvement. C'est sûr qu'on n'est tellement pas habitué de le sentir en mouvement, notre corps, que quand on commence à courir, on peut interpréter ça comme de l'inconfort. Par contre, si vous interprétez ça comme de l'inconfort dès que vous commencez à courir, vous allez faire une association dans votre cerveau qui fait que dès que vous commencez à être en mouvement, c'est perçu comme quelque chose de négatif dans votre tête. Et là, après ça, dès que c'est perçu comme quelque chose de négatif d'aller courir ou de mettre notre corps en mouvement, juste le fait d'y penser, ça ne nous tentera pas et c'est là qu'on se met à procrastiner l'idée de courir, procrastiner l'idée de s'entraîner. Et c'est là qu'on voit des gens souvent qui disent « Ben là, quand c'est le temps de m'entraîner, j'ai toujours envie de faire d'autres choses. » C'est un peu à cause du conditionnement mental que vous vous êtes fait si vous pensez que courir est inconfortable. Et pourtant, on peut devenir confortable dans le mouvement de course. Donc, confortable dans ce qui était inconfortable. C'est une sorte de méditation. On ne peut que être dans le moment présent quand on pense comme ça. Parce que quand on court, avec toutes ces sensations-là qui bombardent notre cerveau, des jambes qui courent, les pas au sol, les bras en mouvement, l'air qui rentre dans nos poumons, c'est toutes des sensations qui font qu'on est là dans le moment présent et on n'a pas le temps de penser à toutes nos autres choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Et c'est la beauté d'être en mouvement. Et en plus, ça permet de bâtir notre système cardio-respiratoire et notre système musculaire. Là, je vous ai parlé d'être confortable dans l'inconfortable, mais là, je vais vous parler maintenant d'être inconfortable dans le confort. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est juste une question de perception. Par exemple, si vous êtes assis pendant 6 heures là, sur votre divan à écouter la TV sans bouger, à un moment donné, vous allez avoir envie de bouger. Là, c'est votre corps qui vous parle et dit « Hey, là, il faut bouger, je suis en train de mourir, je suis en train de me déconditionner. » C'est ce qu'on appelle être inconfortable dans le confort, ce qui est autant possible qu'être confortable dans l'inconfort. Maintenant, je vous sors une petite recherche qu'un de mes amis m'a parlé dernièrement, qui m'a fait bien rire. C'est que si vous êtes assis longtemps, très longtemps, nos cellules adipeuses, donc nos cellules graisseuses de notre peau, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est s'épaissir au niveau des fesses. Donc, si vous êtes toujours assis et vous voulez toujours être confortable, votre cul s'épaissit. Donc, vous entraînez vos fesses à être grosses en étant confortable et assis tout le temps, à la place du contraire, d'aller courir et bouger, que là, vous entraînez votre système cardio-respiratoire et vos muscles. Donc, c'est une bonne raison de se mettre en action. Et aussi, pour revenir à une dernière chose,
la fameuse zone de confort psychologique. Vous qui commencez à bouger, vous voulez atteindre un stade pour être un meilleur athlète, une meilleure personne peut-être, eh bien, c'est en sortant de la zone de confort, donc en étant un petit peu inconfortable, que vous allez agrandir cette fameuse zone de confort-là, et qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous améliorer. Parce que tout ce qu'on veut dans notre vie, généralement, se situe à l'extérieur de cette fameuse boîte. Donc, voilà. Mon conseil du coach pour terminer. Si vous commencez à courir, courez 3 fois semaine, et je vous garantis qu'en dedans de 1 mois, toutes ces sensations d'inconfort-là vont commencer à diminuer, et vous allez peut-être éventuellement sentir le confort dans le mouvement de course, le confort dans ce qui était inconfortable. Tout n'est qu'une question de perception, les amis. Donc j'espère que j'ai pu répondre à vos questions aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait un plaisir de lire vos questions et ça me donne des idées de vidéos. Donc si vous avez aimé, partagez et likez. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye et bonne journée.